Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je vous présentais le guide pour commencer les lectures sur Batman en comics. Je vous mets le lien ici. Si vous ne l'avez toujours pas vu, allez-y, ça va vous permettre de vous lancer dans l'univers du Chevalier Noir. Il est à noter qu'Urban avait remis ce guide et l'avait mis à jour sur son site internet. On peut également retrouver dans les différents comics de la saga Infinite qui commence toutes les lectures sur le personnage du comics, c'est-à-dire Batman, Nightwing, etc. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler du guide pour commencer la Justice League. La Justice League, l'équipe des super-héros de l'univers DC Comics, composée de Wonder Woman, Superman, Batman, etc. Comme dans le guide sur Batman, on peut retrouver au tout début une petite explication sur l'équipe de la Justice League, comment elle a été créée, ses ancêtres, les personnages qui en font partie, et les différentes révolutions que cela a amené. Pour commencer, DC propose 4 titres différents. Dans la Justice League New 52, Geoff Johns propose une nouvelle origine à l'association des super-héros de chez DC. C'était composé à la base de 10 tomes et ça a été réédité en 4 intégrales. J'avoue ne jamais avoir lu cette histoire de la Justice League et j'aimerais vraiment récupérer les intégrales, il paraît que c'est de très grande qualité. L'event New Justice qui se passe entre l'event Batman Metal et Batman Death Metal qui est composé à la base de No Justice et de 4 tomes de New Justice. Dans cet event, on voit que la Justice League a été fortement marquée par le Batman qui rit et ça va amorcer l'event Death Metal. Alors je ne l'aurais pas mis dans la section pour commencer, je trouve que c'est un peu compliqué de commencer par New Justice alors qu'il y a l'event Batman Metal à digérer. Je pense que c'est pas forcément un choix judicieux pour commencer avec cette équipe de super-héros. Par contre, les dessins sont magnifiques et l'idée est quand même pas trop mal. L'event Injustice qui est réédité en intégrale, donc sur une terre parallèle, Batman et Superman s'affrontent et les membres de la Justice League choisissent leur camp. Batman, celui qui est dans la résistance, ou Superman, le dictateur. À la base, il y avait 11 tomes pour Injustice, plus 2 Injustice, Ground Zero, plus les 6 tomes d'Injustice 2. Alors, Injustice est en ce moment en train d'être réédité là aussi en intégrale et il y aura du coup 5 intégrales. Moi, c'est un event que j'aime beaucoup, c'est tiré d'une licence de jeux vidéo et voir les deux plus grands héros de chez DC qui s'affrontent avec le Superman dictateur. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant et il y a eu des bonnes idées, ils mettent un peu tous les côtés, les dieux, la magie, juste les héros, le cosmique, voilà, on retrouve un peu tout. Tom Taylor a fait un très très bon travail dessus. Alors bon, c'est un peu répétitif par moment, mais moi j'aime beaucoup. Alors par contre là aussi, j'aurais pas mis ça dans la partie pour commencer. L'event Justice dessiné par Alex Ross, moi c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, graphiquement c'est magnifique. Les super vilains décident d'aider la planète et le peuple et retournent l'opinion publique contre les super-héros. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est super bien fait, super bien amené, beaucoup de manipulation. Là aussi, je l'aurais pas mis pour commencer parce qu'il faut quand même connaître un petit peu les différents personnages et leurs ennemis parce que sinon, t'es un peu perdu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a entendu parler de Toyman, par exemple. Dans la section poursuivre avec, ils ont mis 2 titres, Crise d'identité et Kingdom Come. Alors, Crise d'identité, je l'ai, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas encore en parler, mais j'ai eu des bons retours dessus. Kingdom Come, c'est un de mes comics préférés. On voit Alex Ross, qui est un dieu du dessin, qui invente une Justice League vieillissante qui a laissé sa place à une nouvelle génération. Superman est à la retraite et il décide de revenir, on voit un peu pourquoi et les valeurs qu'il défend. C'est très intéressant. Dans la partie des grandes sagas, il y a plusieurs titres que j'aurais recommandé un petit peu plus tôt dans les lectures sur la Justice League, notamment Crisis on Infinite Earths, qui est un grand event de chez DC qui a permis en fait de créer d'un multivers une terre unique et ça a révolutionné le comics avec des dessins de George Pérez, George Pérez qui est très malade et qui risque de nous quitter dans pas longtemps malheureusement. Ça a vraiment marqué l'époque avec des personnages qui meurent, c'était dingue avec la création du Monitor et de l'Anti-Monitor. Ça a d'ailleurs servi dans l'univers de la série Flash et Arrow puisqu'il y avait un event Crisis qui avait été fait sur ce tome-là. C'était très très marrant et très très bien ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Il y a également Flashpoint qui permet de recréer un multivers justement avec Barry Allen qui crée la ligne Flashpoint où il remonte le temps pour sauver sa mère et ça change tout le monde qu'on connaît. Il faut absolument lire Flashpoint, il a été réédité il n'y a pas longtemps pour les 10 ans et après ils ont sorti les comics Le Monde de Flashpoint qui sont vraiment pas une réussite. D'ailleurs Geoff Johns, le créateur, devrait bientôt faire une suite, c'est programmé, je ne sais pas trop quand ça va sortir mais je vous tiendrai au courant. Il y a également encore un event Crisis avec Infinite Crisis,
Alors bon, les crises dans la Justice League, on les retrouve très très souvent. Là, cette fois-ci, c'est lié à Blue Beetle qui enquête et qui se fait dessouder. Et au final, on va voir un petit peu la relation des différents personnages qui est mise à mal. L'Event 52, qui est en 4 tomes, que je n'ai pas et que j'aimerais vraiment récupérer. Le trio magique de chez DC prend un petit peu de recul et laisse la nouvelle génération et les héros, on va dire, secondaires prendre place. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Dans la partie aller plus loin, on a des anthologies avec notamment l'anthologie Justice League. Où on retrouve des histoires assez connues et DC Universe Rebirth qui amorçait l'event Rebirth avec qu'est-ce qui se passe pour la Justice League à ce moment-là. Comme pour Batman, il y a une frise chronologique qui est proposée avec les DC classiques, DC Renaissance et DC Rebirth avec les grands titres assez iconiques comme par exemple Justice League International, Crise d'identité, Infinite Crisis, 52, voilà, tous sont placés au bon endroit, ça permet de suivre dans l'ordre chronologique, c'est pas mal, ça va jusqu'à du coup DC Rebirth, donc on n'a pas la suite avec Infinite, mais peut-être que Urban mettra ça à jour, en tout cas je l'espère. Comme dans le guide sur Batman, on a tous les titres qui sont proposés, des plus anciens aux plus récents sur la Justice League avec, je vous ai parlé de l'anthologie Justice League. On passe ensuite au DC Essentiel avec Crisis on Infinite Earths et le compagnon que j'ai mais que je n'ai toujours pas lu. La Justice League Internationale avec le tome 3 qui est censé paraître mais il n'y a pas de date. Kingdom Come et Justice que je recommande parce que Alex Ross, le dieu du photoréalisme. Dans la partie de luxe, on retrouve Justice League l'autre terre. En fait, c'est l'histoire de la Justice League, mais en fait sur une terre parallèle, et on voit que tout est inversé. En fait, ce sont les vilains. C'est un run assez iconique. Je l'ai acheté il y a quelques mois, je l'ai toujours pas lu, mais il faut vraiment, si vous avez l'occasion, le lire. Icon, qui est là aussi par Alex Ross, que je n'ai toujours pas lu. New Frontier, j'ai eu de très bons retours, mais je ne l'ai pas. Multiversity est assez intéressant si vous voulez découvrir les 52 terres de chez DC. Par contre, l'histoire de Grant Morrison, il y a beaucoup de niveaux de lecture, c'est un peu compliqué. Mais c'est un grand classique, moi c'est vrai que je l'ai bien aimé. Dans les DC classiques, on retrouve tous les tomes de la Justice League of America, du tome 0 jusqu'au tome 6, avec notamment le tome 5 sur la tour de Babel, où en fait on voit que Batman a des plans pour arrêter tous les autres membres de la Justice League par différents moyens. Il paraît que c'est juste fou. J'aimerais vraiment récupérer cette saga, peut-être qu'ils feront des intégrales. Urban, si vous regardez cette vidéo, allez-y, n'hésitez pas. Les différentes crises, avec crise d'identité, Infinite Crisis notamment. Checkmate, je vous avoue que je connais très très peu. Les différents tomes de 52. Un event que j'aime beaucoup, Brad Tate's Day, qui fait suite à Darkest Night de chez Green Lantern. C'est vraiment très très cool. Les différents personnages morts dans l'event précédent reviennent avec des anneaux blancs. C'est juste dingue, les dessins sont magnifiques. Si vous avez l'occasion, lisez-les. Les 3 tomes de Final Crisis, voilà encore une crise, et Flashpoint, dont je vous ai parlé et qu'il faut absolument lire. Moi, c'est un des premiers comics que j'ai acheté parce que je voulais lire les runs iconiques et Flashpoint, c'est le premier gros event que j'ai acheté, que j'ai lu et je me suis régalé. Les 4 intégrales de Justice League, de New 52 ou Renaissance en français. On a également les différents tomes de Terre 2 que j'ai et qu'il faut que je lise, mais ils sont un peu épais et j'ai besoin d'éliminer un petit peu de ma palle, donc lire les 6 d'un coup c'est un peu compliqué. Justice League Dark que je vous ai présenté il y a quelques mois sur la partie occulte, puisqu'il y a une ligue de l'obscurité avec tous les magiciens comme Constantine, Zatanna, etc. Les Future Ends qui se passent à la base dans le futur avec Terry McGinnis qui est le Batman de Batman Beyond, qu'on va retrouver bientôt notamment dans l'univers du White Knight. DC Rebirth avec le tome que je vous ai présenté, DC Universe Rebirth. Le Badge qui est en fait la suite de Flashpoint, il faut le lire si vous avez aimé Flashpoint. Puis après on a la partie DC Universe Rebirth avec Superman Deathstroke, les 6 tomes de Justice League Rebirth, Justice League versus Suicide Squad, les 3 tomes de Batman Metal. Alors voilà, l'univers Metal, c'est un grand questionnement, c'est un peu compliqué. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a des bonnes idées, d'autres qui sont vraiment moins bien. Graphiquement, par contre, c'est très joli. Ça, c'est clair et net. Et après, vous allez avoir tous les tomes pour arriver à Death Metal, avec le fameux tome No Justice dont je vous parlais, les 4 de New Justice, Doom War et son épilogue, les 4 tomes de la Justice League Dark Rebirth,
Alors moi je n'ai que les 2 premiers, il faudrait que je récupère les 4 autres tomes. D'ailleurs la série est marquée en cours, mais il n'y a pas de tome 5 annoncé depuis un petit moment. Chez Urban Kids, il y a des tomes de la Justice League, alors certains tirés un peu des dessins animés comme ici, ou un peu plus féminins comme là. C'est vraiment intéressant. Moi j'en ai offert pour des anniversaires de petits de quelques années. Ça leur permet de mettre un pied dans l'univers comics papier. Si on peut les lancer, ça sera bien. Encore la Ligue des Justiciers nouvelle génération, tiré du dessin animé, les Teen Teen Tango, pareil. Et pour finir, dans la gamme Urban Games, les fameux Injustice, donc les 4 tomes de l'intégrale pour l'instant. Il va y avoir la 5e qui sortira sur la dernière année de l'event. Après il y a les Ground Zero en 2 tomes et pour l'instant 6 tomes d'Injustice 2. Je pense qu'il y aura sûrement des intégrales qui sortiront quand la première saga Injustice sera terminée. En tout cas c'est un univers que j'aime bien où on retrouve tous les personnages avec les gentils, les méchants, des retournements de situation, beaucoup de combats. Voilà, c'est pas très poétique, il y a très peu d'enquêtes. Là, clairement, si vous aimez le côté enquête, vous oubliez. Si vous comparez les 2 guides, on voit vraiment que Batman est beaucoup plus développé, mais la Justice League, c'est quand même sûrement l'univers qui est le plus développé en second chez Urban actuellement. Il y a beaucoup d'aventures. Bon, alors le film qui était sorti en 2017, puis la Snyder Cut a sûrement un peu relancé la hype pour cette équipe. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de récits sur cette Justice League, alors qu'il y a des gros events qui nous manquent, il y a beaucoup d'histoires qu'on n'a pas, c'est vraiment dommage. Je suis curieux de voir ce que va proposer Urban, puisqu'ils viennent de lancer la gamme Infinite, et il y a sur la Justice League, avec d'ailleurs, on voit le Superman noir, bon j'ai oublié son nom, je m'excuse, mais avec d'autres équipes, on voit Darkseid et son poing derrière, la couverture, elle est juste magnifique. Et j'espère qu'ils feront un truc pas mal, sûrement pour nous lancer vers une nouvelle crise, encore une fois. Alors maintenant, dès qu'il y a un event chez la Justice League, il faut mettre crise dedans, parce que ça fait bien, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de bons récits. Si je devais vous en conseiller 3, Kingdom Come, forcément. Sûrement la Justice League des New 52, dont j'ai eu beaucoup de bons retours. Et ensuite Crisis on Infinite Earths, qui a vraiment révolutionné le game à l'époque. Je crois que c'est en 1985, l'event a plus de 30 ans, bientôt 40 ans. Et il est encore connu, encore réédité. C'est très qualitatif. J'espère que ça vous donnera envie de lire sur cette équipe de super-héros de chez DC Comics. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu des sorties des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Je remercie tous ceux qui le font et qui partagent mes vidéos sur leurs réseaux sociaux personnels. Ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!